Je suis dans le métro parisien. Et à côté de moi, il y a un couple de jeunes qui commencent à s'embrouiller. Mais genre bien vénère, hein, ils commencent un peu à se pousser, etc. Moi, je suis là, je vois qu'il y a personne qui réagit. J'ai un peu envie de réagir parce que je vois que le mec commence un petit peu à bousculer la meuf et la violenter. Et moi, je suis en mode, faut que j'intervienne, mais énorme blocage psychologique. Et j'allais arriver à mon arrêt. Et du coup, genre, je me dis, bon bah, je vais sortir mon arrêt et j'espère juste que ça ira. Sauf que les deux sortent en même temps. Ils commencent à s'énerver. Le gars prend le sac à main de la meuf et les deux se poussent et ils sont pas loin des rails. Et moi, je continue à marcher, mais j'entends carrément des cris. Du coup, genre, je marche tout au bout, mais je me retourne un petit peu et je vois qu'une fois de plus, les gens réagissent pas. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai trop peur que si là, il y a un accident, je sois resté là comme un con, tout planté. Ce que je fais, c'est que je fais genre d'attendre un petit peu le métro. Je me rapproche et heureusement, il y a un métro qui arrivait rapidement et ils sont pas poussés sur les voies. Et en fait, le gars prend le sac à main de la fille, il se met dans le métro, il pousse la meuf pour pas qu'elle rentre dans le métro avec lui. Et en fait, je vois qu'à ce moment-là, il commence vraiment à être hyper violent. Et du coup, genre, j'arrive, je prends la fille à part, je suis en mode, t'inquiète, genre, ça va aller. Le gars, il a dû m'insulter, il s'est cassé avec son sac à main. Et elle, après, elle était en pleurs. Du coup, j'étais à côté, j'étais en mode, ça va? Puis elle fait, oui, ça va. Puis je lui dis, je suis désolé, j'aurais dû intervenir plus tôt, mais genre, j'ai eu un énorme blocage psychologique. Elle fait, non, mais t'inquiète, de toute façon, j'ai vu qu'il y avait personne qui réagissait, je savais pas quoi faire. Je lui dis, est-ce que tu veux qu'on appelle quelqu'un, etc. Et puis elle me dit, ouais, je vais appeler ma maman, est-ce que tu peux juste rester 2 minutes à côté de moi? Je fais, oui, bien sûr, donc on s'assoit sur le banc. Elle m'explique qu'il a des problèmes, troubles de la personnalité, et que là, il allait chercher sa drogue. Elle sentait un petit peu l'alcool. Et moi, je me suis dit, putain, après le prochain rendez-vous que je vais faire, les gens de la communauté, ils vont croire que genre, j'ai bu à mort. Elle me fait un câlin et tout. En plus, elle m'a dit en faisant un câlin en mode, promis, je suis pas en train de te draguer. Meuf, tu es en larmes, ton mec a été hyper violent avec toi, je peux comprendre que tu aies besoin de réconfort, on va pas tout de suite interpréter que t'es en train de me draguer. En tout cas, merci beaucoup, etc. Je fais, t'inquiète, pas de soucis. Je vais à mon rendez-vous. Dites-vous que après mon rendez-vous, je reviens à une autre station de métro. Dans les escaliers, je tombe à nouveau sur le couple. Ils se sont réconciliés. Voilà. Ils étaient en train de boire. Et j'étais en haut des marches. Je commence à descendre. Je les reconnais. Ils sont dos à moi. Bah, je commence à reculer. En me disant, si je passe devant eux et que la fille me reconnaît, elle va se dire, il est un peu louche quand même ce gars. Est-ce que ce serait pas un peu un stalker? J'hésite carrément à repartir et marcher pour prendre une autre station de métro. Et après, je me dis, est-ce que je pourrais aussi m'en battre les couilles? Et du coup, j'ai marché hyper rapidement. Je sais même pas s'ils m'ont reconnu ou s'ils étaient en état de me reconnaître. Et le pire, c'est qu'après, quand je suis allé voir quelqu'un de la commu qui bossait dans un hôtel, je lui ai raconté l'anecdote et il m'a dit oh bah ça se voit que t'es pas de Paris. Je me dis, pourquoi? Jamais un Parisien n'intervient dans ce genre de situation. Je te dis, bah attends, il est comme motif de violence quoi. Mais c'est toujours le truc, on a toujours envie d'intervenir quand il y a des conflits, mais quand ça arrive vraiment en vrai, énorme blocage. Ouais, c'est l'effet témoin, c'est ça. Et j'attendais que quelqu'un réagisse, mais j'étais tout seul. Hein. Avant de partir, je lui ai quand même dit, en vrai, oublie pas de te mettre aussi en priorité et vraiment prends soin de toi et fais gaffe. Et puis il m'a dit, oui, j'y penserai.